Vous. Wenxi, tu es enfin là. Comment pouvez-vous me faire ça? Wenxi, tu es folle. Xixi. Chili. Les invitations de notre mariage sont déjà parties. Tu as trompé ma meilleure amie. Xixi, Écoute-moi. Wenxi, si tu as quelque chose, viens à moi. Pourquoi t'en prendre à une femme enceinte? Ça va. Je vais bien. Enceinte. Comment je n'ai pas vu avant que tu étais si dégoûtant. Tu as un enfant avec Qiaoyu. Et tu veux encore m'épouser. Wenxi, ne sois pas si immature. On est ensemble depuis 8 ans. Tu veux vraiment rompre pour une si petite chose. Qui d'autre que moi voudrait de toi? Xixi. Ne quitte pas Chili s'il te plaît. Tout est de ma faute. Aujourd'hui, je vais avorter. Avorter de cet enfant. Petite, tu auras du mal à tomber enceinte à nouveau. Veux-tu vraiment voir qu'elle ne devienne jamais mère? C'est ta meilleure amie. Le mariage est annulé. Nous avons rompu. La collaboration avec le studio Shuxi doit être obtenue, ne doit pas échouer. Arrête de faire des caprices. Excuse-toi correctement auprès de moi. Le mariage peut encore avoir lieu comme prévu. Xixi. Wenxi. Elle porte mon enfant. Petite chérie avec un chien. Pour toujours. Toi. Chili. Le mariage est annulé. Et le contrat avec le studio Shuxi. Comment ça se passe? Ne t'inquiète pas chérie, je suis avec elle depuis 8 ans. Elle ne m'abandonnera pas comme ça. Maman. Xixi. Pourquoi Chili n'est pas avec toi? Maman. Je compte annuler mes fiançailles avec Chili. Quoi? Maman. Vous deux enfin. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, calme-toi. Ta santé est importante. L'opération est dans 2 jours. Tu n'as pas encore mangé. Je vais te chercher à manger. Wenxi. Lingingué. Ça fait longtemps. Vraiment longtemps. Depuis que tu as changé d'école au lycée, on ne s'est plus jamais vu. Tu sais récemment, faut vraiment faire attention à te reposer. Frère Li, c'est Xixi ça. C'est qui le mec à côté d'elle? Il a l'air tellement familier. Comment Xixi pourrait être avec un homme? Serait-ce que... Ma chérie, elle a déjà trouvé un autre homme si vite. Wenxi, tu es vraiment une femme volage. Je vais te faire comprendre. C'est quoi le regret? Maman. Tu dois vraiment me rendre justice. Wenxi veut annuler les fiançailles. Directeur Lin, voilà ce qu'on a trouvé. Il a trompé. Et pas que, je viens de voir. Il est allé dans la chambre de la mère de Mademoiselle Wen. Chili. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Maman, tu dois bien la raisonner. Les invitations sont déjà envoyées. Elle veut soudain annuler les fiançailles. Pas grave pour moi, mais c'est très mauvais pour elle. Maman, tu sais. Ne t'énerve pas. Quand Xixi viendra, je vais lui demander. Tu dois vraiment bien la raisonner. Maman, tu sais, elle est vraiment trop. Pourquoi j'annule les fiançailles? Tu ne comprends pas vraiment. C'est pas parce que tu as un amant dehors. Qui t'a dit ça? Maman, regarde, c'est la vérité. Xixi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Maman, moi. Je sais que tu es en colère, mais tu ne peux pas draguer n'importe quel homme dehors. Ta gueule. Tu crois que tout le monde est aussi ignoble que vous deux? Wenxi, tu es fou, elle est enceinte. Et puis, elle a raison. Tu n'as pas besoin de me défendre. Xixi va être en colère. Avant, elle avait l'air si douce. Mais pousser une femme enceinte, c'est vraiment inhumain, vraiment pas humain. Et pas seulement ça, tu trompes jusqu'à l'hôpital, et en plus en gynécologie. On ne sait pas si elle n'a pas un bâtard dans le ventre. Wenxi,
Si tu t'excuses bien maintenant, et que tu romps immédiatement avec cet homme, je te pardonnerai, en souvenir de nos 8 ans de relation. Oui, Xixi, arrête d'être capricieuse. Comment je n'ai pas vu avant? Que vous étiez si bons acteurs. C'est vous deux qui trompez. Et vous m'accusez à la place. Xixi, dis la vérité à maman. Est-ce que c'est vrai? Maman, tais-toi. Les preuves sont là. Que veux-tu de plus? Tu vas bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dis que tu ne trompes pas, et ton amant est là. Comment tu vas t'en sortir? Tu dis que je trompe. Bon. Je te le dis, aujourd'hui je trompe. Je suis juste sortie. Wenxi, toi. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toi qui as dit que j'avais trompé. J'avoue que ce n'est pas possible. Tu veux que je fasse quoi? Ma chérie, moi. Je vois que tu oses. Très bien, Wenxi. Je me demandais pourquoi tu étais si rapide. Pour annuler les fiançailles. Il s'avère que tu avais déjà trouvé quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Toi et moi. C'est déjà fini. J'ai déjà un mari maintenant. À l'avenir, ne viens plus me harceler. Qu'est-ce que tu veux dire? Littéralement. Linjingué et moi avons obtenu le certificat de mariage. Oui. Nous sommes déjà mariés. Linjingué. Pourquoi ce nom semble si familier? Cet étudiant pauvre du lycée. J'ai informé tous mes proches et amis. Tu annules comme ça. Où est-ce que je mets mon visage maintenant? Maintenant, tu te soucies de ton image. Quand tu étais au lit avec Kiaoyu, pourquoi tu ne te souciais pas de ton image? Tu as toujours dit que j'avais trompé. Les preuves. Je te demande les preuves. Maintenant, c'est clairement toi. Quand tu étais avec moi, tu as obtenu le certificat de mariage avec cet homme. Tout le monde l'a vu. Les preuves. J'étais tellement en colère à ce moment-là. J'ai oublié de prendre des photos. Alors, pas de preuves. Alors tu es en train de calomnier. Toi, Tu parles des preuves de ta propre infidélité. Je les ai ici. Qu'est-ce que tu as toi? Je t'ai reconnu depuis longtemps. Linjingué, c'est bien toi. Tu étais déjà un pauvre au lycée. Et tu le es toujours. comment a-t-il obtenu ces preuves? Le bébé dans le ventre de Kiaoyu. C'est bien de toi. Maintenant tu n'as plus rien à dire. Alors c'était l'homme qui a trompé. Et en plus il retourne la situation. Vraiment, on ne peut pas juger sur les apparences. Dégage, dégage. Vous allez tous dégager. Maintenant que les choses en sont là, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Vous ne dégagez pas encore. Wenxi, toi, moi. Toi quoi, toi? Tu restes parce que tu ne trouves pas que c'est assez humiliant. Vous allez voir. Maman. Désolée moi. Xixi, vous avez vraiment fait enregistrer votre mariage. Dois-je dire la vérité à maman? J'ai été avec Chili pendant 8 ans. Je n'ai plus la force pour aimer quelqu'un d'autre. C'est injuste pour Linjingué. Maman, moi. Oui tante. Nous avons déjà enregistré notre mariage. J'aime Xixi depuis 8 ans. Si vous avez des exigences, n'hésitez pas à les exprimer. Je les remplirai, pour être à la hauteur de votre gendre. Tu ne veux pas que ta mère subisse un deuxième choc. 8 ans. Je me souviens qu'au lycée de Yangtze, il y avait un garçon qui ramenait toujours Xixi à la maison en cachette. Ce ne serait pas. Linjingué a raison. La maladie de maman ne peut vraiment pas supporter un deuxième choc. Oui. Maman sait, je n'ai plus beaucoup de temps. Avant de partir, mon seul souhait, c'est que tu fondes une famille. Cette petite Lin semble bien. Puisque vous êtes déjà mariés, et bien vivez heureux. Où est le certificat de mariage? Montre-le à maman. Ma fille chérie s'est mariée. Et à quoi ça ressemble? Certificat de mariage. Qui l'aurait imaginé? Je me marierai avec Linjingué. Les chambres à la maison ont déjà été rangées. Je t'accompagnerai pour déménager. Déménager? Ne pas vivre ensemble. Ça pourrait éveiller des soupçons, non? Ce que tu dis n'est pas faux. Mais n'est-ce pas trop rapide? Non, Merci pour ce qui s'est passé à l'hôpital. de rien. En fait, je ne cherchais pas à te sortir d'affaire. Sois tranquille. Nous sommes dans un mariage de convenance. Si tu veux divorcer, tu peux à tout moment. Si tu rencontres quelqu'un que tu aimes, l'accord sera annulé. 8 ans. Cette fois, je ne te laisserai plus partir. Attention.
Xixi. Docteur, comment va-t-elle? Un simple malaise dû à une glycémie basse. Va acheter de l'eau et du chocolat. Elle se réveillera bientôt. Cette fille. C'est celle que tu aimes, n'est-ce pas? Ça va? Chili. C'est toi qui m'as emmené à l'infirmerie? Oui. Maintenant, te sens-tu mieux? Qu'est-ce que tu veux manger? On ira manger plus tard. Tu es viré. Non è megao. Donnez-moi encore une chance, s'il vous plaît. La raison pour laquelle je t'ai confié ce projet, c'est parce que tu m'as juré solennellement que la responsable du studio était ta petite amie. Maintenant, tu me dis que tu as tout gâché. Désolé, Mgao. Je vais trouver une solution. Ce concours de design est organisé par notre groupe Ryan. Le studio Xuxi est sur le point de gagner. Je t'ai déjà donné une longueur d'avance. Si tu n'arrives toujours pas à obtenir le contrat, ce poste de directeur, tu peux aussi l'oublier. Ne vous inquiétez pas, Mgao. Cette fois, je vais décrocher la collaboration avec le studio Xuxi. Alors j'attends de bonnes nouvelles. Ne me déçois pas. D'accord, d'accord. C'est ici. 1218. Le 18 décembre. Mon anniversaire. J'ai dû trop réfléchir. Le code de l'Injingué. Comment pourrait être mon anniversaire? La chambre est à l'intérieur. Je t'emmène. Voilà donc la future belle-fille de la famille Lin. Bonjour grand-père. Très bien, très bien. Grand-père, vous l'avez effrayé. Montrez vite le certificat de mariage à grand-père. Très bien. Je peux enfin rendre des comptes à ta mère. Jingé, viens avec grand-père. Concernant l'entreprise, j'ai quelque chose à te dire. Xixi. Assieds-toi un moment. Société. L'Injingué serait-il une personnalité importante? Entre nous, c'est juste un mariage de convenance. Son statut. Quel rapport avec moi? C'est la chambre de l'Injingué. La photo de lycée. Je ne pensais pas que l'Injingué l'avait gardée. Rapprochez-vous. Encore plus près. Souriez. C'est pris. Xixi regarde, c'est super beau. Toujours en train de regarder. Il est déjà loin. Quand comptes-tu avouer tes sentiments? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai trop bu d'eau. Où sont les toilettes? Toi et Wenxi êtes déjà mariés. Comment se fait-il qu'à l'extérieur, on dise que tu es avec Jiang Guangqing? Qu'est-ce qui se passe vraiment? L'Injingué a une petite amie. Alors je suis quoi? Il semble que les souvenirs ne sont bons que dans le passé. Xixi, ma sœur, où es-tu? Viens vite à l'atelier. Il y a un problème. D'accord. Xixi. Si ton atelier a besoin d'aide, je peux t'aider. Je suis maintenant. Non merci. Je vais d'abord monter voir l'Injingué. Si tu as une petite amie, on n'aurait pas dû se marier. On devrait trouver un moment pour divorcer. Moi. Xixi. Écoute-moi expliquer. L'Injingué. J'ai dit si tu as une petite amie. Nous divorçons. Je te le promets. Je n'ai pas de petite amie Xixi. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Monsieur,
Est-ce que cette voiture est à vous? Il est interdit de stationner ici. Veuillez vous garer au parking souterrain. Va te garer d'abord. Je monte. Le studio est au 4e étage. Xixi. Monsieur, veuillez vous garer maintenant. Wenxi. Venir si tard. Tu ne me prends vraiment pas au sérieux. Le directeur du groupe Ryan. Tu me manques de respect. Chili. Tu es en train de devenir fou. Es-tu venu pour signer le contrat ou pour chercher des problèmes? Tu oses dire ça. Si je ne t'avais pas appelé, tu ne répondrais pas. Veux-tu vraiment collaborer avec le groupe Ryan? D'accord. Signons le contrat. Alors faisons comme nous en avons discuté. Attends. Si nous devons signer avec le studio Hatsun de toute façon, laisse-moi d'abord me défouler. Je suis le directeur du groupe Ryan. Si tu veux collaborer avec le groupe Ryan, commence par t'excuser à genoux. Sinon, oublie la collaboration. Chili, toi. Tu veux encore me frapper? La dernière fois, je n'ai pas fait attention. Sinon, tu aurais vraiment pu me toucher. Dépêche-toi, ma patience a des limites. Notre studio peut aussi collaborer avec d'autres entreprises. J'ai déjà fait passer le message. Votre studio Xuxi a offensé notre groupe Ryan. Je me demande quelle entreprise osera encore collaborer avec vous. Sœur Xixi, le groupe Yamin a refusé de collaborer avec notre studio. Le groupe Kisheng nous a aussi refusé. Quoi? Vous voulez collaborer? Alors agenouillez-vous vite. Tu n'es qu'un chien de garde du groupe Ryan et tu te prends vraiment pour quelqu'un. Tu dis que je suis un chien de garde. Toi. Je le dis clairement. À l'avenir, qui osera collaborer avec votre studio Xuxi se mettra en travers de mon chemin Chili et de tout le groupe Ryan. Je vais faire disparaître votre studio Xuxi de Eschan. Tu as autant de pouvoir. Bien. Tu peux ignorer la survie du studio Xuxi et ta mère. Les médicaments pour soigner ta mère, je les ai commandés de l'étranger. Et le médecin expert de ta mère, c'est moi qui l'ai trouvé. Si tu veux continuer à soigner ta mère, alors agenouille-toi. Espèce de salaud. Allô, directeur Lee, le médicament que je t'ai demandé, je n'en ai plus besoin. Non. Je m'agenouille. C'est mieux comme ça. Viens Wenxi, je dis quelque chose et tu le répètes. Je Wenxi. Sans vergogne. Chili. Pense à ta mère. Dis. Je Wenxi. Sans vergogne. Infidèle avant le mariage. On ne soigne plus. Infidèle avant le mariage. C'est bien ça. Tu trompes qui tu veux. Mais pourquoi? Celui qui me léchait les pieds quand j'étais pauvre. Allez. Lèche-moi ça. Si tu veux que ta mère vive, fais ce que je dis. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi. Arrête. Chili, tu cherches la mort. Lingingué, c'est toi. Tu oses te montrer devant moi. Vous êtes vraiment ensemble. Nous sommes mariés légalement. Wenxi. Tu es avec ce pauvre type. Tu veux la vie de ta mère. T'inquiète pas. J'ai fait appel aux meilleurs experts mondiaux. Tranquille. Espèce de pauvre. Les meilleurs médecins du monde. Tu mens comme tu respires. Xixi. L'opération de maman est prévue pour demain. J'ai entendu dire que c'est un des meilleurs chirurgiens au monde qui opérera. Sois tranquille. Chili. Tu fais semblant. Pour m'humilier, tu dis n'importe quoi. Et alors? Wenxi. Sans mon accord, tu n'auras pas la collaboration avec le groupe Ryan. Tu n'es qu'un directeur marketing. Quel droit as-tu pour négocier avec le groupe Ryan? Lingingué. Tu fais semblant de quoi? Tu as oublié. Quand on était Tu tu gagnais de l'argent en jouant à des jeux pour moi. C'était au lycée. Maintenant je suis. Tu es quoi maintenant? Ouais. Un pauvre type reste un pauvre type. Je te conseille de réfléchir à 2 fois, sinon tu en assumeras les conséquences. Lingingué. Tu as un sacré culot. Tu crois vraiment que tu es le PDG du groupe Ryan? Si arrogant. Je te conseille de partir vite, sinon ton poste de directeur ne tiendra plus. PDG. J'ai tort. Désolé, j'ai tort. Pardonne-moi. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu veux ce genre de ton? Je te dis, Wenxi était aussi méprisable. Il s'est agenouillé pour me supplier. Toi, tu rêves. Je te dis,
Si tu oses encore maltraiter ma femme, je te fais disparaître de Échamps. Wenxi, tu veux collaborer avec Ryan. Tu veux encore collaborer avec le groupe Ryan. Je ne veux plus. Je te dis. La collaboration avec le groupe Ryan, ce n'est pas à toi d'en parler. Tu ne le savais pas. Les résultats du vote sont sortis. Annoncez les résultats du concours à l'avance. Tout est arrangé. La date de collaboration avec le studio Shuxi. Sœur Xixi, on a gagné le concours. Premier. Vraiment premier. Oui. Apparemment, la sœur Xixi a dit que c'était le premier de la compétition. Elle pourrait collaborer avec le groupe Ryan. Impossible. Absolument impossible. Je me souviens que le concours est la semaine prochaine et que les résultats seront annoncés alors. Est-ce encore toi qui fomente des troubles? Est-ce toi? Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas qualifié pour négocier une collaboration avec le groupe Ryan. Je ne suis pas qualifié. Linjingué, je te le dis. Le président du groupe Ryan a déjà confié ce projet entièrement à moi. Tant que je ne lâche pas prise, personne ne peut obtenir ce projet. Comment je ne le savais pas? Quand est-ce que je t'ai confié ce travail? Que veux-tu dire? Tu es vraiment le président du groupe Ryan. Impossible. Absolument impossible, je te le dis. Qui est-ce? Allô, moi. Tu ferais mieux de rentrer vite. La collaboration a été confiée à un autre département. Allô. Dépêche-toi de partir. Tu attends que je fasse venir la sécurité. Vous allez voir. Va m'attendre dans mon bureau. Il n'y a que de l'eau au bureau. Ça va. Je boirai de l'eau. Pourquoi tu me regardes tout le temps? Le président du groupe Ryan. Oui. Un si grand président. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imiter comme ça. Et toutes ces années. Le président du groupe Ryan n'est jamais apparu en public. Linjingué ne serait pas. Profite de cette faille. Notre studio a remporté un prix. Comment le sais-tu? Je suis le PDG du groupe Ryan. Bien sûr que je le sais. Toujours en train de faire semblant. Et si plus tard, on se croise chez Ryan, faisons comme si on ne se connaissait pas. Tu as peur qu'on m'accuse de lui avoir ouvert la porte. S'il n'était pas le PDG du groupe Ryan, et que je l'avais démasqué, ce serait tellement gênant. Chili a trompé Qiaoyu. Et elle est enceinte. Oui, J'ai toujours eu un problème avec Chili. Je regrettais déjà de ne pas pouvoir assister à ton mariage. Mais maintenant, mais je me suis mariée avec Linjingué. quoi Linjingué? Est-ce que je suis restée trop longtemps à l'étranger? Je ne comprends plus le chinois. Linjingué, un camarade de lycée. Oui, J'ai entendu dire que Linjingué semblait t'avoir aimé au lycée. comment est-ce possible? Tu ne l'aimais pas aussi au lycée. Si Linjingué n'avait pas changé d'école au lycée, après le diplôme, Chili ne t'aurait pas poursuivi sans relâche. Tu ne serais pas avec Chili toutes ces années. Arrête de dire n'importe quoi. Il n'y a rien de tel. Attrape la balle. Fais attention. Ça va. Oui, ça va. Jingé. Viens jouer au ballon. Vas-y vite. D'accord. Bon, je vais te dire quelque chose de sérieux. On a une réunion de classe dans quelques jours. Tu viens ou pas? Non. Après le lycée, on n'a plus gardé contact. Il faut y aller. Je vais dévoiler devant tout le monde les vraies intentions de Qiaoyu et Chili. D'accord. Alors allons-y ensemble. Wenxi oh Wenxi, après toutes ces années, tu n'es toujours pas à ma hauteur. Bébé. Maman t'a trouvé un nouveau papa. Bien meilleur que ton père biologique, qui ne sert à rien. Lâche-moi. C'est fini entre nous. Pourquoi on se sépare? On ne s'entendait pas bien. Tu crois pas? Après toutes ces années. Tu es toujours un raté. J'en ai marre de cette vie. J'ai déjà trouvé un poste de gardien chez Ryan Group. 8000 par mois. Gardien. 8000. Avec ton petit salaire. Tu ne peux pas rivaliser avec Chili qui gagne 1 million par an. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu portes mon enfant. Et tu penses encore à quoi? Oui, je porte ton enfant. Mais je ne veux pas que mon enfant ait un père gardien.
Je ne veux pas que mon enfant vive comme moi, dans la pauvreté. Petit Yu. Je ne vais pas en rester là. Chérie. Tu es de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Wenxi et Linjingue. Ils sont vraiment ensemble. Ils devaient déjà être en contact avant. Ma chérie, tu oses me tromper. Je ne vous laisserai pas tranquille. Ce Linjingue est un pauvre type. Laisse tomber. Tu oses te moquer de moi. Attends la réunion des anciens élèves. Je vais vous régler votre compte. J'ai entendu dire que Linjingue semble te kiffer déjà au lycée. C'est vrai. 1218. Le 18 décembre, mon anniversaire. Je dois trop réfléchir. Le code de Linjingue. Comment ça peut être mon anniversaire? Xixi. Tu as fini de te laver? Oui. Linjingue. J'ai une question à te poser. Dis. Tu m'aimes pas vrai? Moi. Qu'est-ce que je raconte? Comment il pourrait m'aimer depuis le lycée? Réponds au téléphone d'abord. Je retourne dans ma chambre. Tu ne veux pas savoir la réponse. Ça n'a pas d'importance. On se voit demain au bureau. Notre accord reste secret. De toute façon, c'est juste un mariage de convenance. Wenxi, je t'aime depuis longtemps. Tu veux bien être ma copine. Chili, tu dérailles. Dépêche-toi, enlève ça. C'est trop gênant. Prends-le s'il te plaît. Jingue, tu as décidé. Viens à Eshi. Grand-père veut te faire des excuses ainsi qu'à ta mère. Moi. Tu vas aussi reprendre le groupe Ruyan. Ta mère à Eshi. Le traitement sera plus efficace. D'accord. À quoi je pensais? Comment est-ce possible? Xixi ralentit. Jingue m'attend encore. Wenxi, je t'aime depuis longtemps. Veux-tu être ma petite amie? Dis oui, dis oui, dis oui. Il y a tellement de monde qui regarde. Fais-moi honneur. Ne me mets pas dans l'embarras. Dis oui d'abord. Chili, j'ai quelqu'un que j'aime. Fais-moi juste une faveur. Après tout, la dernière fois, je t'ai emmené à l'infirmerie. Allez, on mange quoi? Je t'emmène manger, d'accord? On mange quelque chose de bon. Je suis occupée là. On en reparle plus tard. Non. Café ou burger, tu choisis quoi? Non, non. Tu manges ce que tu veux. J'y vais pas. Xixi. Tu dors. Pourquoi je rêve encore de lui? Linjingue. Xixi. Qu'est-ce qui t'arrive? Linjingue. Je veux remplir nos devoirs conjugaux. Comment faire? Je l'ai vraiment fait dormir hier soir. Je dois dire quelque chose. Hier soir, c'était juste un accident, ne le prends pas au sérieux. Non, non. Si je dis ça, on dirait que je suis quelqu'un. Les investisseurs d'aujourd'hui, c'est à quelle heure? 9 heures. C'est bientôt. Pour Xixi. Comment ça s'arrange? Tout comme vous l'avez demandé, je ne divulguerai jamais les informations de madame. Que dire? Xixi est arrivé.
Bonjour, puis-je savoir si vous êtes la responsable du studio Shuxi, Madame Wenxi? Oui, c'est moi. Très bien, par ici, s'il vous plaît. Aujourd'hui, cet ascenseur reste bloqué au 18e étage. Aujourd'hui. Xixi discute d'une collaboration au 18e étage. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Il se passe quelque chose. Lingingué. C'est l'ascenseur réservé au PDG. Seul le PDG peut l'utiliser. Je vais voir. Si tu es vraiment le PDG du groupe Ruyant. Non. Je dois aller voir au 18e étage. Directeur Lin, que faites-vous ici? Liu Wen. Emmenez d'abord le directeur Wang au bureau. Je vais au 18e étage. Assistant Liu. Directeur Wang, par ici s'il vous plaît. Vous n'avez pas encore mangé, directeur Wang? Pas encore. La réunion d'aujourd'hui s'est bien passée. Je connais un endroit vraiment délicieux. Vraiment, je vous y emmènerai quand vous aurez le temps. Après vous. Directeur Wang, assistant Liu. Je suis le directeur du département marketing. Chili. Ça. Allez vite travailler. D'accord, j'y vais. Entrez s'il vous plaît. Lingingué. Regarde-moi, je ne suis pas à la réunion des anciens. Comment je vais t'embêter? Vous avez noté le contenu de la réunion. Retournez et organisez le travail. D'accord. Je n'en peux plus, j'ai la diarrhée. Lingingué, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as noté comme épouse. Oui, c'est bien mon épouse. C'est bien noté. Mais. C'est quoi cette tête? Qui t'a énervé? Zut. Comment j'ai pu envoyer ça? J'ai fait une erreur. De toute façon, on est juste un couple par contrat. On finira par se séparer tôt ou tard. Depuis que je t'ai épousé. Je n'ai jamais pensé à te quitter. Je n'y crois pas. En fait, moi. Xixi, tu es où? Tu ne m'attendais pas. Où es-tu? Xiao Mei me cherche. Je m'en vais. Réunion des anciens. Vous avez entendu. Le studio de Wenxi a gagné la première place au concours et va collaborer avec le groupe Ryan. Chili n'est-il pas le directeur du groupe Ryan? C'est sûrement lui qui a mené cette collaboration, c'est certain. Wenxi a dû utiliser ses relations avec Chili pour obtenir cette collaboration. Chili est là. Ça fait longtemps. Chili est le plus brillant parmi tous nos camarades. Chili au groupe Ryan est vraiment un flux. Exactement. Chili a non seulement réussi dans sa carrière, mais est aussi si jeune. Il a un avenir prometteur. On compte sur toi pour nous aider. Pas de problème. Quand vas-tu épouser Wenxi? Quand ce sera fait, on t'offrira un gros cadeau. Vous n'êtes pas encore au courant. Sœur Xixi a rompu avec Chili. Mais j'ai entendu dire. Qu'elle est maintenant avec Lingingué. Elle a enchaîné sans transition. Oui. Chili lui a pourtant beaucoup aidé. Même la collaboration avec le groupe Ryan, c'est Chili qui l'a initiée. Et elle est ingrate. Et j'ai aussi entendu dire. Kiao Yu. Comment je ne le savais pas? Chili m'a tant aidé. Wenxi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'aimes pas ce genre de situation. J'ai appelé Xixi. Ne pas venir. Et laisser toi et Chili la calomnier. Lignu. Qu'est-ce que tu veux dire? Wenxi s'est tourné et a épousé Lingingué. N'est-ce pas qu'ils étaient déjà ensemble? Elle la calomnie. Alors selon toi, Kiaoyu porte ton enfant. Vous n'étiez donc pas ensemble bien avant. Kiaoyu porte l'enfant de Chili. Kiaoyu n'a-t-elle pas un petit ami? Comment porte-t-elle l'enfant de Chili? Oui. Kiaoyu avait un petit ami avant. Tu es si sûr que l'enfant est à toi. Ne dis pas n'importe quoi. Mon petit chou, ferme-la. Chili, ne t'énerve pas. Tu es si pressé. Tu penses aussi que l'enfant n'est pas à toi. Ne m'accuse pas à tort. Wenxi, diffamation à pleine bouche. Malgré tout nous deux, on est amis depuis tant d'années. Comment peux-tu me faire ça? Wenxi. J'aurais dû dès le début faire savoir à tout le monde que tu as trompé avant le mariage. Je vais te faire baisser la tête devant tout le monde. Tu me frappes encore. C'est toi que je frappe. De quel droit tu me juges? Moi.
Comment es-tu arrivé ici? Tu as oublié. Je suis aussi ton camarade de lycée. Linjingue, tu as encore le culot de venir à la réunion des Tu as anciens. perdu toute dignité et tu oses venir. Pourquoi Jingue ne pourrait pas venir? Wenxi, ne sois pas ingrat. Tu penses vraiment que ce Linjingue est le PDG du groupe Ryan? Xixi. Pourquoi tu t'es mis avec Linjingue? Pour faire croire qu'il est le PDG. Linjingue a osé se faire passer pour le PDG du groupe Ryan. C'est un personnage très important. Oui. Peu importe son statut. Il est meilleur que toi. Le salaud qui a trompé avant le mariage. Bien Wenxi. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais révéler sa vraie nature. Qu'est-ce que tu veux encore faire? C'est un pauvre type. Et il ose se faire passer pour le PDG du groupe Ryan. Venez les amis, regardez bien, voici. Le vrai PDG du groupe Ryan. Et lui, Linjingue, n'est rien d'autre qu'un clown qui fait semblant. Ça doit être le président du groupe Ryan. Et à côté, c'est l'assistant Liu. J'ai déjà vu l'assistant Liu. Et celui à côté, ça doit être le président du groupe Ryan. Wenxi, si tu t'excuses bien maintenant, je pourrais encore te pardonner. Tu oses me frapper. Moi. Chili. Tu es déjà dans la merde. Et tu as encore le temps de m'accuser. Je suis dans la merde. Je suis le directeur du groupe Ryan. Combien de gens me demandent des services? Tu le sais toi. Et tu oses encore être arrogant avec moi. Ces années, tu as profité de ta position pour recevoir combien d'avantages? Tu penses que ton poste de directeur est encore solide? Et alors? Ils me demandent des services. Ils doivent bien me donner quelque chose. J'aime recevoir des avantages. Si tu es viré, tu pourras encore en recevoir. Linjingue, devant toute la classe, tu oses encore être si arrogant. Wenxi, c'est ça ton jugement? Comment Linjingue ose être si arrogant? Wenxi s'est vraiment trompé sur toi. Assistant Liu. Quel bon vent vous amène. Justement, assistant Liu, il y a quelqu'un qui se fait passer pour notre président. Quoi, lui? Regarde-le. Ne pense pas qu'avec un manteau et des chaussures, tu peux te prendre pour le président. Espèce d'aveugle. Ouvre bien tes yeux et regarde. Lui, il est le PDG du groupe Ryan. Jingue est vraiment le PDG du groupe Ryan. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il être le PDG de notre groupe? Il est juste un pauvre. Il est juste. Le PDG Lin. Voici les documents que vous avez N'est-ce demandés. pas l'assistant Liu? Pourquoi est-il si respectueux envers Linjingue? Est-ce que Linjingue est vraiment le PDG? Assistant Liu, vous. Comment l'avez-vous appelé? PDG Lin. Impossible. Comment Linjingue pourrait-il être le PDG de notre groupe? Ce sont les preuves que vous avez utilisées dans le groupe Ryan pour profiter de votre position et accepter des pots de vin. Impossible. Ce n'est absolument pas possible. Il y a une erreur, il doit y avoir une erreur. Ceci est le contrat de licenciement. Comment cela peut-il arriver? Faux. C'est certainement faux. C'est fini. Tout est fini. Vous êtes licencié de l'entreprise. Chili. Tout cela est de votre faute. Wenxi, vous avez épousé Linjingue. Aidez-moi à le supplier. D'accord. Sœur Xixi. Vu votre relation avec Chili tant d'années, pouvez-vous plaider pour Chili? Qiaoyu. Vous avez le temps de plaider pour Chili. Mais vous devriez plutôt vous inquiéter de vos propres affaires. Qiaoyu, pourquoi tu emmènes mon enfant pour l'épouser? Qu'est-ce qui se passe? Le spectacle commence. Ce n'est pas le petit ami de Qiaoyu. Jiang Xuan. Apparemment ce que Lin Yu a dit, que l'enfant n'est pas de Chili. C'est vrai. Je ne sais pas de quoi il parle. J'ai rompu avec lui depuis longtemps. Lin Yu, tu le fais exprès, hein? Ça va, je te crois. Comment ça pourrait être exprès? Je le fais exprès. L'enfant est à moi. Je n'ai jamais rompu avec elle. J'ai des preuves, Chili. Tu dois me croire. Je ne sais pas pourquoi. Wenxi et Lin Yu veulent me piéger. Tu oses me frapper. Je te frappe si je veux. Et je ne choisis pas la date. J'ai des preuves que l'enfant dans le ventre de Qiaoyu. Aide-moi. Quelle preuve? Impossible. Je ne permettrai jamais que mon enfant appelle quelqu'un d'autre papa. Lâche. Sécurité. 8000. Avec ton salaire. Tu ne peux pas rivaliser avec Chili, qui gagne 1 million par an. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu portes mon enfant et tu penses encore à... Je porte ton enfant. Mais je ne veux pas que mon enfant est un père qui est gardien. Je ne veux pas que mon enfant soit comme moi et vive dans la pauvreté. Chili n'est pas comme ça. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Non, ce n'est pas comme ça. Toutes les preuves sont là devant toi. Qu'est-ce que tu vas expliquer, hein? C'est elle. Tout ça, c'est elle qui ont monté ce piège. Tout est faux. Jiang Xuan est mon voisin. Vos histoires de merde. Je veux même pas en parler. Mais t'aurais jamais dû devenir une maîtresse et blesser Xixi.
Petit tu, si tu rentres avec moi et qu'on vit bien ensemble, je vais tout oublier. Ferme-la. Chili. Tu dois me croire. Mon enfant est de toi. Tu m'as promis de m'épouser. Tu as dit que tu n'aimais plus Wenxi depuis longtemps. Tu as dit que tu t'es marié avec elle juste pour le projet. Petit tu, ça va. Petite chérie, tu as osé me mentir. Wenxi. Si l'enfant de Qiaoyu n'est pas de moi, alors on peut. Tu es vraiment un salaud. Wenxi. Ne sois pas ingrat. Enfant. Espèce de salaud. Salaud. Tu oses me frapper. Si tu me frappes, je te tue. On y va. Je vais pas te tuer. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Je vous laisse à votre monde à deux. Petit YE. À propos de moi. Le PDG du groupe Ryan. Je pensais que tu plaisantais avant. Mon grand-père. Toujours très opposé au mariage de mes parents. Ils se sont mis ensemble en cachette de la famille et ont quitté Echi ensemble. Jusqu'à ma dernière année de lycée. Mon père a eu un accident de voiture. Ma mère est tombée malade. Et c'est seulement alors que mon grand-père m'a ramené à la famille là. Jingé. Maintenant je t'ai. Et ça me suffit. On va où maintenant? Je dois aller au groupe Ryan. J'ai un contrat à signer cet après-midi. Je t'emmène. D'accord. Pas mal. Madame la Présidente, c'est votre première fois dans notre entreprise. Il faut faire une bonne première impression. J'ai entendu dire que vous venez de vous marier. Chef, les voilà, les voilà. Cette fois-ci, il faut absolument réussir. Madame, comment trouvez-vous cette scène d'accueil? Êtes-vous satisfaite? 1. Oh mademoiselle Jeanne, ne soyez pas modeste. Votre relation avec Emlyn, tout le monde est au courant. Oui. Vous et Emlyn êtes mariés. Vous êtes la présidente du groupe Ryan. Sœur Xixi, pourquoi tout le monde vous appelle mademoiselle Jeanne? N'est-ce pas mademoiselle Jiangongqing? Je ne sais pas non plus. Je n'ai jamais vu mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jam. Jiangguangqing. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes la responsable du studio Madame Wenxi. Oui. Je le savais. Le charisme de cette personne. En quoi est-elle digne du titre de femme du PDG? C'est Mademoiselle Wong Qinye, la fille du groupe Jam. Comment une personne d'un si petit studio peut rivaliser? Comment pouvez-vous parler ainsi? Sœur Xixi, pourquoi ne pas me laisser parler? Il est clair qu'elles se sont trompées de personne. Nous sommes là pour discuter de collaboration. Quel être présomptueux ose se faire passer pour moi? Mademoiselle Jeanne, j'ai vraiment été aveugle de vous avoir mal identifié. Eh bien, oui, c'est de sa faute. Cette impostrice, elle s'est fait passer pour vous. Avec votre allure misérable, vous osez vous faire passer pour moi. Le charme de notre grande demoiselle est incomparable. Je n'ai jamais dit que j'étais Mademoiselle Jam. C'est, clairement vous vous êtes trompé, et vous m'accusez en plus. Voilà comment le groupe Ryan agit, en frappant les gens à volonté. Votre PDG est au courant. Ma chérie, tu oses me frapper. Qui crois-tu être? Pour donner des ordres au groupe Ryan, on dirait que c'est toi la femme du PDG. Et si je disais que je le suis? Tu oses te faire passer pour la femme du PDG. Quelle impudence. Tout le monde sait que mademoiselle Jeanne est la future femme du PDG. Oui, mademoiselle Wong Qinye, notre future femme du PDG. Une petite personne comme toi. Comment est-ce possible? Donnez-moi. Je vais donner une leçon aujourd'hui. Je ne sais pas. Le ciel est haut et le petit mignon. Que faites-vous? Sœur Xixi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez. Aujourd'hui je vais vous faire savoir. Pour m'offenser. Je vois qui pourrait la déplacer aujourd'hui. Jingé. Relâchez. Polir les yeux de votre chien. Voici la femme du président. Jingé frère, est-ce que je me trompe? Comment pourrait-elle être l'épouse du président? Qui vous a donné le courage de la déplacer? Total là. Je ne sais pas. Elle est l'épouse du président. Je ne sais pas. C'est comme ça que tu es responsable. Pas même le minimum de respect. Je m'en occuperai tout de suite. Je promets de ne pas laisser quelque chose comme ça. Ça s'est encore passé. Tu n'as aucune chance. Mettez ceux qui sont présents aujourd'hui. Toutes les personnes impliquées ont été expulsées. Xixi, allons-y. Jingé. Vérifiez-moi. Qui est cette personne? Position de l'épouse du président du groupe Ryan. Seulement moi. Petit Yu, tu es réveillé. Comment vous êtes? Je vais chercher Chili. Vous ne vous en souciez même pas. Dans ton ventre. Les enfants sont partis. C'est parti. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas Chili. Je m'en fiche. Chili déjà est viré par le groupe Ryan. Tu penses encore à lui jusqu'à maintenant. Encore cette petite chérie Wenxi. Elle a ruiné ma vie. Je vais la tuer.
Tu as oublié Linjingue. Le PDG du groupe Ryan, c'est sa femme. Comment pourrais-tu la toucher? Pourquoi? Pourquoi je ne peux toujours pas rivaliser avec Wenxi? Ça va aller petit tu. Tu m'as encore moi. Wenxi. Je ne te laisserai pas tranquille. Maman, j'ai été très occupée par le travail ces derniers temps. Je ne t'ai pas rendu visite. C'est pas grave. Je te dis. Jinghe vient souvent me voir. Il est très attentionné envers toi. Tu as été très occupé par le travail récemment. Il envoie souvent des gens pour m'apporter des repas nutritifs. Merci. Tu es ma femme après tout. Prendre soin de toi et de maman, c'est ce que je dois faire. Maxixi est encore timide. Maman. Ne la taquine pas, elle est très pudique. Oui, d'accord. Maman, je vais aller voir le médecin pour me renseigner sur ton état. Wenxi. Vous êtes. Wenxi. Je suis le docteur Cheng de l'infirmerie de votre lycée. Docteur Cheng, ça fait longtemps. Je savais qu'il t'aimait. Vous êtes ensemble maintenant. De quoi parlez-vous? C'est le jeune homme qui t'a emmené à l'infirmerie cette année-là. Vous avez fini par être ensemble. Non. J'ai rompu avec lui. Comment est-ce possible? Oui, Alors qui est dans la chambre maintenant? c'est mon mari. Vous n'êtes plus ensemble. Comment ça se fait qu'il soit encore ton mari? Vous voulez dire que c'est lui à l'époque qui m'a emmené à l'infirmerie? Oui. Il était tellement inquiet, comme une fourmi sur une poêle chaude. Avant même que tu ouvres les yeux, il est parti acheter de l'eau et du chocolat. Mademoiselle, voici le dossier de Wenxi. Wenxi et le PDG se sont mariés rapidement. Le petit ami de Wenxi depuis 8 ans a trompé avec sa meilleure amie. Maintenant, l'une a fait une fausse couche et l'autre a été licenciée du groupe Ryan. Allez les contacter tous les deux, oui. La femme du PDG du groupe Ryan. C'est moi. Celui qui m'a emmené à l'infirmerie à l'époque. Ce n'était pas Chili, c'était Linjingue. Non. Je dois clarifier ça. Xixi. Jing et moi. J'ai encore des choses à faire. Je dois retourner au bureau. D'accord. Vas-y vite. Le bureau est si occupé. On verra ça plus tard. Mademoiselle Wen, je suis Jiang Gongqin. Parlons-en. Mademoiselle Jam, je n'ai rien à te dire. À propos de Jinghe. Mademoiselle Wen, commandez quelque chose. Mademoiselle Jam, allez droit au but. Je sais que tu ne m'as pas contacté pour bavarder. Ne sois pas nerveuse. Mademoiselle Jam, dis-le directement. Mon temps est limité. Tu sais. Linjingue a un. La personne que j'ai aimée en secret pendant 8 ans. Que veux-tu dire? Littéralement. Le cœur de Linjingue ne t'a jamais appartenu. Il a quelqu'un d'autre dans son cœur. C'est un camarade de lycée. Alors, je te conseille de partir au plus vite. Mademoiselle Jam, si tu es venue me voir juste pour dire ça, alors je n'ai rien à ajouter. Wenxi. Mademoiselle Jam, peu importe le passé. Maintenant c'est moi, l'épouse légitime de Linjingue. Et celle qui passera le reste de sa vie avec lui. C'est aussi moi. Informez ces deux personnes. Le plan commence. Wenxi. La femme du président du groupe Ryan. Ce n'est pas si facile à être. Jinghe, quand reviens-tu? J'ai déjà. Il y a des affaires à la société. Repose-toi, n'attends pas moi. Tu es si occupé que tu n'as même pas le temps de manger. Comment ça se passe? L'équipe de relations publiques s'en occupe, mais les commentaires négatifs continuent d'augmenter. Il faut régler ça rapidement. Oui. Venez, venez, tout le monde, venez voir. Le propriétaire du studio Shuxi, au 4e étage, a abusé de son pouvoir pour me calomnier, ce qui a conduit à mon expulsion du groupe Ryan. J'ai vu cette jeune fille du 4e étage. Elle ne semble pas être ce genre de personne. Oui, elle m'a aidé. Elle ne semble pas être capable de faire ça.
Les gens de nos jours, on ne peut pas juger à l'apparence. Wenxi et moi avons été amoureux pendant 8 ans. Elle a trompé le président du groupe Ruyan. Et maintenant, elle va se marier. Qu'en pensez-vous? Je suis son ami proche. Je peux témoigner. Ils avaient même préparé les invitations de mariage. Regardez. Mon Dieu, ce genre de personne mérite d'être patron. Vraiment, on ne connaît jamais vraiment les gens. Qu'est-ce qui se passe? Petit U est enceinte. Et Wenxi prétend que c'est mon enfant et menace de le faire avorter. Cette femme a vraiment le cœur dur. Comment ce genre de personne peut être patron? Cet atelier doit fermer. Ce genre de personnes ne mérite pas d'avoir un atelier. On devrait leur jeter de l'encre rouge pour les avertir. Exact. Si personne ne leur rend justice, alors c'est à nous de le faire. Allez, suivez-moi au 4e étage. Oui, oui. Tout le monde est parti. On n'a plus besoin de jouer. Dis. Ça ne va pas nous impliquer. Je suis déjà ruiné. De quoi j'ai peur? Et puis, il y a toujours Mademoiselle Jeanne pour nous couvrir. Tu veux dire que si ça se sait, on dit que c'est Jiang Wonqing qui nous a payé pour faire ça. Mais on n'a pas de preuves. Qui dit qu'on n'en a pas? J'étais préparé. J'ai enregistré. Voici 1 million. Et un autre million une fois le travail fait. Est-ce que ça pourrait mal tourner? Non. Mon assistant vous aidera. Vous ne voulez pas vous venger de Wenxi. C'est à cause d'elle que vous en êtes arrivé là. D'accord. Je veux qu'elle goûte à la ruine. Wenxi, prépare-toi à recevoir le grand cadeau que je t'offre. Patron, l'un c'est grave. Ils sont allés faire des histoires au studio de madame. Quoi? Annulez immédiatement toutes les réunions. Direction le studio de Shuxi. Patron sans scrupules, qui utilise le pouvoir de son licencié à sa guise. C'est carrément monstrueux. Même ses propres amis proches. Il n'a pas hésité à s'en prendre à et a même causé une fausse couche. Une personne comme toi ne mérite pas de diriger un studio. Détruisons-le. Cassons tout. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'es qu'un larbin Écoutez-moi tous. qui veut écouter les explications d'un salaud comme toi. Détruisons-le vite. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Arrêtez tout de suite. Jinghe. Tu vas bien. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais engager des poursuites judiciaires. Tu as trompé ta femme et causé une fausse couche. Je vais voir de quel côté la police se Je rangera. n'ai rien fait. Vous m'accusez sans preuve. Je vais envoyer une mise en demeure. Vous risquez jusqu'à 3 ans de prison. On a juste entendu dire. Dépêchons-nous de partir. Arrêtez-vous. Tu es l'assistant de Jiang Wonqing, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas. Retourne dire à ton patron Jeanne. À partir d'aujourd'hui, toutes les collaborations entre le groupe Ruyan et le groupe Jeanne sont annulées. C'est fini. Allons-y. Tu n'es pas blessé. Je pensais qu'ils te critiqueraient seulement sur Internet. Me critiquer sur Internet. Ils t'ont critiqué sous le poste du studio. Tu m'as appelé ce jour-là. Alors c'était pour ça que tu étais occupé. Seulement tes affaires sont les plus importantes pour moi. Lin Jinghe. Est-ce que tu m'aimes? Jiang Wonqing a dit. Tu as toujours aimé quelqu'un. C'est une camarade de lycée. Oui. J'ai aimé une fille. Pendant 8 ans. Quand j'étais au lycée. Parce que je manquais de confiance. Je n'osais que la regarder en silence. Jusqu'à que je veuille exprimer mes sentiments. Mais elle appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Maintenant j'ai les moyens. Et elle n'est pas bien tombée. Alors. Il est temps de lui dire. Wenxi. Depuis le lycée, je t'aime. Je t'aime depuis 8 ans. Lin Jinghe. Je suis très heureuse. Alors. Le code de la maison, c'est vraiment ma date de naissance. Oui. Et Jiang Wonqing et les autres. Comment vas-tu les gérer? Bien sûr. À leur manière. Leur rendre l'appareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'occupe pas de ces affaires. Nous, faisons d'abord ce qui est important.
Résilier, résilier, résilier. Mademoiselle, elles veulent résilier, que faire? Comment je le sais? Madame Jiang Guangqing, c'est bien vous. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes soupçonné d'un crime. Veuillez nous suivre. Quoi? Ce doit être une erreur. Entrez. Tout cela, c'est vous qui l'avez fait. Ce n'est pas vous qui nous avez poussé à faire ça. Et alors? De toute façon, vous n'avez pas de preuves. Vous voulez des preuves. Voilà un million. Faites comme je dis, et il y en aura un autre après. Vous avez osé enregistrer. Sans enregistrement, on attendrait que vous nous fassiez porter le chapeau pour tout. Petit malin. Tu m'as frappé. À bon chat, bon rat. Après le lycée. Je ne suis jamais revenue. Moi je reviens chaque année. Avec tout le travail à la boîte, tu trouves le temps de revenir chaque année. J'ai peur. Si jamais tu revenais. Et qu'on ne se croise pas. Jing et moi. Xixi n'en dit pas plus. Je trouve que. On est bien comme ça. Je voulais dire. Quelqu'un m'a emmené à l'infirmerie et quelqu'un d'autre a pris le mérite. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu n'as rien dit à l'époque? Secret. Allez, je t'emmène quelque part. Ma mère commence à nous pousser pour un bébé. Je fais tout ce que tu veux. Alors tu préfères un garçon ou une fille? Les deux. Mais. Ce que je préfère, c'est toujours toi.